Bonjour à toutes et à tous. Bon, je me disais que à part parler d'Avatar 2, je vous ai pas conseillé grand chose à voir pour ces périodes de Noël, et du coup aujourd'hui je voudrais revenir sur la filmographie d'une réalisatrice contemporaine. Filmographie qui peut enchanter vos vacances et qui vous changeront peut-être des habituels Disney ou autres Retour vers le futur et Le Seigneur des Anneaux, que j'avoue j'aime bien regarder durant cette période aussi. Car j'estime qu'encore de nos jours, bien qu'il y ait de très grands noms dans le passé, il y a des artistes qui arrivent à proposer des films uniques en leur genre. Et cette fois-ci, nous n'allons pas parler d'une française, mais d'une américaine. Laissez-moi vous présenter celle que je considère comme l'une des plus grandes réalisatrices actuelles, Kelly Reichardt. Je crois que ça se dit Reichardt, mais je vais dire Reichardt. Kelly Reichardt naît en 1964 à Miami. D'abord intéressée par la photographie à son jeune âge, elle finit par appréhender le plateau de cinéma en 88 à l'âge de 24 ans. Elle supervise des costumes dans quelques films, puis collabore avec Todd Haynes en 91 sur son film Poison. Et c'est quelques années plus tard qu'elle se lance dans la réalisation avec son tout premier long métrage River of Grass en 1995, un road trip indépendant au budget ridicule qui obtient le prix du jury du festival de Sundance. C'est pendant ce tournage notamment qu'elle apprend un peu comment mettre en scène avec sa caméra 16 mm. Et c'était une toute petite équipe où plusieurs personnes avaient différents rôles, comme notamment l'acteur qui fut aussi le monteur de ce film. Mais après ce premier petit succès critique, Reichardt va passer 10 ans à faire financer son prochain long métrage, faute de moyens pour réussir à le faire. Ce n'est alors qu'en 2006 qu'elle arrive à sortir Old Joy, un film sur l'amitié entre deux hommes, librement inspiré d'une nouvelle d'un certain John Raymond, un écrivain qui deviendra par la suite le co-scénariste de plusieurs films de Kelly Reichardt, dont Old Joy, Wendy et Lucy, un road trip aussi suivant une femme pauvre et indépendante, La Dernière Piste, Night Moves et First Cow. Et malgré ses 50 000 $ de budget, le long métrage connaît aussi un certain succès qui traverse cette fois l'Atlantique. Elle a par la suite réalisé 5 autres films entre 2008 et 2021 qui ont à chaque fois reçu un succès critique plutôt positif, la hissant en haut des réalisatrices indépendantes les plus talentueuses de sa génération. Et en 2023, son prochain film Showing Up devrait voir le jour en salle. Kelly Reichardt est ce qu'on appelle une réalisatrice indépendante, dans le sens où tous ses longs métrages n'ont jamais dépendu de grosses productions, et qu'elle a toujours choisi d'avoir le plus de contrôle possible sur ses projets. Raison d'ailleurs pour laquelle elle travaille souvent avec les mêmes personnes, comme John Raymond que j'ai cité, mais aussi Chris Blofeld en directeur de la photographie, et notamment l'actrice Michelle Williams, avec qui elle a collaboré sur 4 films, mais aussi parce que ces films coûtent très peu cher. Ces derniers tournent entre 2 et 3 millions de $, ce qui est minime pour une production américaine. Elle est donc un peu connue par un public de niche, mais je pense qu'il est temps que beaucoup d'entre vous la découvrent, car elle est pour moi l'une des meilleures réalisatrices actuelles et reste très accessible, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et c'est surtout et avant tout parce que sa mise en scène nous fait ressentir un vrai bonheur cinématographique. Kelly Reichardt a grandi dans l'Oregon, un état des États-Unis très verdoyant, et elle y accorde beaucoup d'importance dans une grande partie de ses films. Dans son premier par exemple, River of Grass, elle montre un décor de Miami, ville où elle est née d'abord, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films qui s'y situent, car elle accorde une importance cruciale au côté pauvre et délaissé où vivent les deux personnages principaux. Elle n'hésite pas à écraser les perspectives dans les plans pour que rien ne soit flou derrière les acteurs qui sont presque parfois plus secondaires que le paysage. Dans Old Joy, c'est une virée entre deux amis en pleine forêt dans l'Oregon. Ici, pareil, Kelly Reichardt va donner beaucoup d'importance au décor, par des plans souvent larges qui mettent en avant la nature, des longs moments de paysage qui défilent en voiture, beaucoup plus longs que dans d'autres films. Dans La Dernière Piste, qui raconte un voyage difficile entre plusieurs familles voulant migrer vers l'Oregon à la fin du 19e siècle, c'est pareil. Kelly Reichardt va s'attarder sur le quotidien de ce groupe perdu au beau milieu d'une zone désertique de l'Oregon, laissant toujours place au décor grandiose où se déplacent ses personnages. Les séquences sont parfois longues, où par exemple on nous montre juste le groupe traversant une rivière un peu profonde. Elle ne va pas jouer sur des enjeux, mais sur des moments de vie placés dans une nature qui surpasse l'être humain. Et elle va prendre le contraire de ce que ferait ce genre de film à l'aspect western, en choisissant de filmer dans un format 4/3, utilisé aussi dans son dernier, First Cow, où la verdure de l'Oregon est magnifiée. Car contrairement au cinémascope qui est utilisé pour marquer la longueur des paysages, la réalisatrice recentre notre attention sur les personnages et le décor qui les entoure avec ce choix de format. Ou bien encore dans Certaines femmes, film qui prend place dans une petite ville du Montana cette fois. Avec les montagnes en arrière-plan du village, la réalisatrice va aussi beaucoup s'attarder sur des moments de vie sans réelle finalité.
Ce qui l'intéresse, c'est de rendre ces personnages touchants dans leur manière de traverser certaines épreuves, tout ça dans un décor magnifique. Dans Night Moves, par exemple, elle va aussi laisser place à la splendeur de l'Oregon, alors que l'histoire suit un trio de personnages s'apprêtant à faire une grosse connerie, mais on en reparle plus tard. Et au-delà des paysages magnifiques qui dominent son cinéma, son rythme lent accentue cette volonté de ne pas impressionner pour s'immiscer dans l'intimité de ses personnages. Et cette lenteur va en réalité apporter beaucoup de douceur et de calme dans les films, même si les quelques histoires racontées ne sont pas forcément joyeuses. On a l'impression d'être un peu dans un cocon créé par la mise en scène de la réalisatrice, qui nous fait redécouvrir l'Amérique et ses paysages. Et ce qui frappe aussi dans ses récits filmés, c'est qu'elle va beaucoup s'attarder sur des codes de western pour mieux les déconstruire. Déjà par l'aspect purement formel, puisque les westerns se déroulent en général dans des déserts, des villages avec saloon, etc. Dans ces films, tout est très humide, verdoyant, et les villages avec saloon s'échappent totalement des codes du genre, car elle filme tous ces décors avec plus d'intimité. Et le western est un genre qui est très codifié depuis les années 60. Et même si certains réalisateurs de l'époque utilisaient ce genre pour déconstruire des personnages de l'époque, comme John Ford ou Henry King, Kelly Reichardt écrit très intelligemment pour déviriliser le genre. Alors attention, je sais que ce mot peut effrayer, ne partez pas, son objectif n'est pas de décrédibiliser les hommes, mais bien d'apporter une touche féminine qui va rendre les personnalités et les rapports hommes-femmes très différents de ce qu'on peut voir dans un western classique. Par exemple, dans Old Joy, elle va raconter cette vieille amitié de façon très discrète, avec des non-dits, des regards, des craquages bourrés entre eux, sur pourquoi ils ne s'entendent plus, n'ont plus les mêmes points de vue. Un aspect donc fragile de l'homme qui stagne et qui a du mal parfois à s'avouer les choses par ego. Dans la dernière piste, le groupe est perdu à cause d'un vieux loupard prétendant savoir exactement où ils vont. Une façon de dénoncer une masculinité débile à l'ego surdimensionné, pendant que les femmes subissent avec leur mari cet énergumène en se demandant s'il ne faudrait pas mieux le tuer. Dans First Cow, le personnage principal est l'antithèse de celui habituel dans les westerns. C'est un cuisinier timide et peureux, ne sachant ni chasser ni se bagarrer, moqué par les trappeurs et les buveurs de saloon. Enfin, ce serait un personnage secondaire dans un western un peu plus viril. Et c'est ça qui est très intéressant dans le cinéma de Kelly Reichardt, c'est qu'au-delà de cet aspect-là, les personnages ne sont pas des représentations de héros ou de héroïnes, ce sont des personnages un peu perdus, ne se sentant pas à leur place, vivant des moments de vie difficiles, où il n'est pas évident de se reconnaître. L'immensité des paysages joue aussi beaucoup sur ça, puisqu'on se sent toujours petit face à la grandeur. Et Certaines femmes est clairement le meilleur exemple pour moi, c'est un film qui dresserait le portrait de plusieurs femmes, mais ce ne sont pas des portraits, ce sont des bouts de vie, on les suit dans leur quotidien sans qu'il ne se passe forcément quelque chose, mais l'importance que Reichardt accorde à l'ambiance, en filmant des figurants, des gens, en plus des comédiennes, ça ajoute un charme incroyable aux scènes, car on sent réellement l'atmosphère qu'elle cherche à nous transmettre dans ces endroits reculés. Et j'aime beaucoup la façon qu'elle a de prendre le temps de filmer ses comédiens et ses comédiennes sans qu'ils ne fassent forcément quelque chose. Mettre en scène des gens qui pensent ou réfléchissent, ça offre un catalogue très profond en émotions esthétiques, que seul le cinéma peut nous transmettre. Comment un spectateur réagit en voyant quelqu'un penser longuement dans un film? Il devient presque acteur en se demandant à quoi il peut penser, pourquoi, en découvrant un peu aussi le décor autour de lui. Reichardt arrive toujours incroyablement bien à transmettre ce genre de situation sans jamais que l'on s'ennuie. Dans Night Moves, qui est un de mes films préférés de la réalisatrice, là aussi il y a une sublimation des paysages pourtant très éloignée de l'intrigue qui tourne autour de 3 écologistes radicalistes qui cherchent à faire exploser un barrage. Et Kelly Reichardt reste à taille humaine dans ce thriller pour virer vers le côté sombre de l'humain, puisque l'attentat ne se passe pas comme prévu. Là aussi, la mise en place de l'attentat par exemple n'est pas filmée comme dans un thriller qui serait un peu plus classique, avec une musique haletante et des plans serrés à l'épaule. La réalisatrice laisse le temps, filme le fleuve sur lequel le bateau navigue, filme des regards un peu apeurés de ses personnages, ce qui paradoxalement rend la scène de l'attentat beaucoup plus stressante que si c'était lourdement appuyé, car tout devient très matériel et sensitif. Donc on a presque l'impression d'être avec eux, et qu'on sait qu'ils vont aller jusqu'au bout de cette bêtise.
Enfin, autre point et pas des moindres, Kelly Reichardt accorde beaucoup d'importance à la relation entre ses personnages, mais surtout à l'amitié. First Cow, son dernier et sans doute meilleur film pour moi actuellement, est un film qui rend hommage à l'amitié. Sa gratuité qui se heurte face à l'arrivée du capitalisme représenté par cette vache que le duo utilisera pour voler du lait et fabriquer des biscuits qui plairont à tout un tas de personnes. All Joy est aussi un très beau film sur l'amitié masculine, puisqu'elle arbore cette relation avec beaucoup d'intimité et de gêne cachée, de remise en question. Certaines femmes vont montrer une relation compliquée, une autre où les sentiments ne sont pas partagés, et toujours avec une sobriété très douce et touchante, avec des plans qui laissent le temps à la gêne, au désir, au doute, à la tristesse aussi. Et parfois elle va même éviter de réellement le montrer, comme dans Night Moves où les deux personnages semblent se plaire un peu, on sent qu'il y a une petite ambiguïté mais c'est jamais réellement montré. On le voit à travers des regards, ou River of Grace où le duo semble aimer s'amuser à se séduire sans jamais passer à l'acte, car ce qui intéresse Reichardt, ça va être l'union qui va se créer en une nuit entre eux après leur rencontre. Et aussi parce que le côté errance est aussi un aspect fort de la filmographie de Kelly Reichardt. Elle aime voir ses personnages errer sans forcément donner de fin à cette errance ou à ses voyages, comme la dernière piste d'ailleurs qui n'a pas vraiment de fin. Les voyageurs n'ont pas atteint leur destination, il n'y a pas de but. Elle s'intéresse justement à des moments souvent éclipsés dans des constructions plus classiques. Beaucoup de films ont tendance à faire passer des voyages en utilisant des ellipses par exemple. C'est ce que je reprochais un peu à Captain Fantastic qui a pour moi beaucoup de potentiel, mais ne s'attarde pas sur ce qui aurait pu être magnifique, à savoir le road trip en camping-car. Il préfère user de scènes un peu banales, comme dans des magasins ou des réunions de famille un peu bas de plafond, pour accentuer son message anticapitaliste. Kelly Reichardt, elle prend un pitch pour écrire un scénario, une petite histoire, mais sa mise en scène va prendre beaucoup plus de place et elle ne va pas forcément chercher à donner une fin à ses protagonistes. Voilà, Kelly Reichardt est pour moi une des plus grandes réalisatrices actuelles, car son cinéma est très intimiste et prend le temps sans forcément que cela relève du film contemplatif, car ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de capter des bouts de vie, de retranscrire des voyages, des époques, des ambiances de petits villages, des relations compliquées qui plongent dans l'intimité. Elle fait confiance au spectateur pour l'initier à sa mise en scène en participant à l'interprétation, en laissant des moments où ses comédiens pensent ou réfléchissent. Son réalisme flirte souvent avec l'onérisme et la douceur, car malgré des thèmes souvent lourds comme c'est le cas pour First Cow, qui a comme toile de fond la capitalisation des territoires américains, l'exploitation des autochtones et la fin d'un monde de trappeurs indépendants, eh bien le montage, les plans des acteurs dans le village, la forêt, leur maison, tout a un rythme suffisamment bien géré pour être ni chiant ni expédié. Tout est vraiment doux, c'est le mot qui correspond le mieux à sa filmographie. Et en fait j'aime beaucoup cette manière de prendre le temps. On ne cherche pas à t'afficher des plans par dizaines pour espérer que tu ne t'ennuies pas, on laisse le spectateur déchiffrer, ressentir le plan, ce qui s'y déroule dans les mouvements des personnages, leurs relations, leur place dans le décor, les paysages. Kelly Reichardt arrive vraiment à ancrer le spectateur dans son film avec ce rythme. Hormis peut-être son tout premier, River of Grace, qui a un montage un peu plus secoué, plan à l'épaule, dont d'ailleurs on pourrait penser qu'elle s'inspire un peu de la nouvelle vague. Dans sa manière de réaliser avec déjà des comédiens pas forcément très bons mais assez justes, des faux raccords partout, une voix off qui surgit ça et là, raison pour laquelle je vous conseille fortement sa filmographie pendant la période de Noël, car vous allez réellement voyager en pleine Amérique avec une façon de filmer que vous n'avez jamais vue avant, et vous allez même être capable de ne pas forcément suivre l'histoire pour apprécier quand même le film, car ce qu'aime Kelly Reichardt, c'est parler des gens et du monde dans lequel elle a grandi. Et elle le fait avec une telle finesse que l'intégralité de ses films sont de vrais bonbons. Je vous conseille vraiment First Cow, qui est un film incroyable, disposant d'une des plus belles fins que j'ai pu voir récemment. Elle s'attarde sur des personnalités et des personnages qui seraient secondaires dans des films, et je trouve ça vraiment très beau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de s'intéresser à sa filmographie. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à me dire aussi ce que vous aimez chez Kelly Reichardt dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Joyeux Noël à tous et on se retrouve à la fin des vacances. Ciao!